Lorsque nous vaccinerons en population générale, certains élus auront peut-être à cœur de mettre à disposition des locaux, non pas des immenses vaccinodromes. Je n'y crois pas, je n'y crois pas. Non pas des immenses vaccinodromes, je n'y crois pas. Mais des petits centres de vaccination. Des petits centres, pas des vaccinodromes comme certains voisins l'ont fait, mais des centres qui privilégient la proximité. Les Allemands ont fait un choix, ils ont mis en place des grands vaccinodromes. On avait essayé en 2011 en France, ça n'avait pas marché. Et nous avons fait en France un autre choix que je revendique, qui est de nous appuyer sur les médecins, sur les professionnels de santé. J'ai fait un choix qui est un choix différent de celui de nos voisins, qui est de ne pas aller vers 50 vaccinodromes à l'échelle du pays, mais à des centaines de petits centres de vaccination à l'échelle des territoires. Le service de santé des armées va travailler à développer un certain nombre de grands centres de vaccination, on peut les appeler vaccinodromes ou méga-centres, quel que soit le nom. Il y a au moins 35 centres qui vont être déployés à la fois par l'armée et les pompiers sur le territoire national, et nous en déployons avec l'État, l'assurance maladie, un certain nombre d'autres aussi, pour pouvoir être capable justement d'utiliser tous les vaccins qui nous sont livrés à partir du mois d'avril pour vacciner massivement les Français. La doctrine d'usage rationnel et raisonné des tests doit évoluer. Si on a été en contact rapproché avec une personne malade et qu'on présente des symptômes pouvant évoquer une maladie à coronavirus, on alerte les services compétents. On est, entre guillemets, screené, c'est-à-dire qu'on regarde si on a un risque ou non d'avoir la maladie. Si le risque est jugé important, on a un prélèvement qui est fait, le même pour tout le monde, dans les mêmes conditions pour tout le monde. S'il est positif, vous savez alors que vous êtes malade. L'Organisation mondiale de la santé a délivré ce message simple. Tester, tester, tester. La France doit donc désormais suivre cette voie et se préparer à faire évoluer rapidement sa stratégie de dépistage. Sur l'utilisation des masques. Aujourd'hui comme demain, et je l'ai déjà dit, une personne asymptomatique qui se rend dans des lieux publics, qui se déplace en transport en commun, n'a pas à porter de masque. J'insiste, l'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. Avec une compréhension de l'utilité du masque, les Français sont capables de se protéger. D'ailleurs, ils sont très nombreux à le faire. Cela étant, nous avons donné la possibilité, partout où c'est décidé localement, de généraliser le port du masque, y compris à l'extérieur.